Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Pekoudé. Et donc, on voit que toutes ces parachutes-là qu'on est en train d'expliquer en ce moment, ça explique la construction du Beth Amikdash, ce qu'il y avait dedans, les matériaux, qui c'est qui a participé, comment on y a participé. Et c'est vrai que c'est beau et on sait que le Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadash Baruch Hu, mais nous, aujourd'hui, dans nos vies, ça ne nous parle pas plus que ça. C'est-à-dire, oui, on est très content à Akadash Baruch Hu. Quand tu emmèneras le Beth Amikdash, on verra le produit fini, mais c'est comme si maintenant, par exemple, on venait construire un magnifique monument et il y avait un article qui paraissait dans le journal où à chaque fois on nous disait voilà, telle et telle personne, elle a contribué. Et voilà, aujourd'hui, on a amené telle et telle poutre. Et voilà que cette chose-là, elle a été installée. Bon, on veut bien le suivre, mais combien de temps, en fait, ces choses-là, ça va nous intéresser? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le Beth Amikdash, c'était la maison d'Akadosh Baruch Hu, que chacun y a participé. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, Akadosh Baruch Hu, avec ce Beth Amikdash? On l'a pas, le Beth Amikdash. Comment tu veux, Akadosh Baruch Hu, qu'on se sente attaché à quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais connu, et que si vraiment on l'a connu, c'était dans des autres réincarnations, dans des autres Gilgulim, et en plus, on s'en rappelle pas. Donc, c'est quand même difficile de s'attacher à quelqu'un. On voit, par exemple, des fois, nos parents, ils nous racontent les souvenirs qu'ils avaient avec leurs parents ou leurs tantes. Alors, on est ému, c'est mignon, c'est nostalgique, mais on n'a pas d'attache puisqu'on n'a jamais connu. Donc, comment tu veux, à Kadesh Baruch Hu, que tu nous donnes des parachutes où on explique vraiment à la construction du Beth Amikdash et tu veux qu'on s'y attache et tu veux qu'on se languisse aussi du Beth Amikdash, on n'a pas cette attache. C'est comme à Tisha B'Av, c'est difficile de s'asseoir sur quelque chose qu'on n'a pas. Et la seule façon de le comprendre, c'est que la Torah, comme elle est d'actualité, si on te parle d'un Beth Amikdash qui a eu lieu, c'est qu'il est encore là. Alors, on va poser la question. On dit que chaque génération où le Beth Amikdash n'est pas venu, c'est comme s'il a été détruit. Ça veut dire qu'effectivement, on devrait déjà avoir le Beth Amikdash, maintenant on ne l'a pas. Donc, c'est quoi finalement la maison d'Akadash Baruch Hu? Beth Amikdash, ça veut dire Baït, donc c'est une maison. Hamikdash, là où il y a de la sainteté. Maintenant, c'est quoi une maison où il y a de la sainteté? C'est toutes les maisons du Ham Israël, là où nous, on va faire régner la sainteté. C'est-à-dire que moi, j'habite dans une maison, Anigarab et Baït. Maintenant, c'est à moi de décider, pardon, cette maison, de quoi elle va être faite? Est-ce que c'est une maison qui va être faite de cris, de hurlements, de dureté, ou c'est une maison qui va être faite de douceur, qui va être faite où j'ai le droit de faire des erreurs, où on a le droit de recommencer? Et en fait, c'est moi qui, chaque fois que j'émets un message dans ma maison, je construis ma maison sur ce message. Donc, quand on parle du Beth Amikdash et qu'on n'arrive pas forcément à s'identifier, c'est qu'on nous parle de notre maison à nous, à l'intérieur de nous. Déjà, on a une maison à l'intérieur de nous. On voit que nous, on est une neshama dans un corps. C'est comme une main qui va rentrer dans un gant. À la seconde où je retire la main, le gant, il sert à rien. Il était bien, il était efficace, il était beau, on a fait attention à ce gant-là. Mais dès que la neshama, elle s'en va, le corps, il s'en va. Maintenant, le corps, c'est un habitacle pour la neshama. Maintenant, de quoi il est fait ce corps? Le corps, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a une bouche, il y a des bras, il y a toutes sortes d'organes et d'organisations dans ce corps qui font que je peux vivre et faire ce que j'ai à faire sur Terre. Mais si je fais ce que je fais sans y ajouter une notion de spiritualité, de Kedusha, alors ça ne sert à rien, je vais partir après 120 ans et mon corps, il n'a pas été Kadosh. Donc quand à Kadosh Baruch Hu, il nous parle de la construction du Beth Amikdash et qui met tellement de détails, qu'on a confectionné les habits du Kohen Gadol, qu'on a mis tel et tel tissu, c'est ce que moi je fais à la maison. Et donc, un parent qui rentre à la maison, que ce soit ou une maman ou un papa, ça ne change à rien, ou même une personne qui est divorcée, célibataire, peu importe, quand tu prends soin de toi et de l'entourage qu'il y a autour de toi, de la même façon qu'on confectionnait des habits pour les Kohan et Gadol, toi, quand tu vas acheter un habit, quel habit tu vas faire attention de te mettre un Kohen Gadol et de mettre des habits qui étaient beaux, qui avaient un beau tissu, qui avaient un bel éclat, qui étaient propres, qui étaient bien repassés. Et nous aussi, on aime bien faire ça. Donc quand je m'habille, moi, le matin, il faut que je dise à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que le Kohen Gadol ou les Kohanim, ils s'habillaient pour te sanctifier, moi aussi je m'habille pour me sanctifier. On voit que dans le Beth Amikdash, il y avait le Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, c'est que quoi? C'est qu'on préparait à manger pour les Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il y avait des sacrifices qui venaient. Et de ces sacrifices, les Kohanim y mangeaient. Une maman qui prépare à manger à la maison, elle est en train de s'occuper. Elle fait exactement la même chose. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, qui vient bientôt, on nous dit qu'il viendra construit. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en train de le construire chez moi à la maison. Quand je vais faire à manger, quand je vais faire des chalotes, quand je vais repasser les habits, quand je vais plier le linge. C'est vrai que c'est des corvées, c'est saoulant. Et nous qui sommes en guerre, donc on n'a que ça à faire, c'est le linge, le manger, etc. C'est que je suis en train de vivre cette vie du Beth Amikdash. Qui c'est qui s'occupait des Kohen Gadol? C'est vrai qu'il y avait des hommes qui s'en occupaient, mais les femmes, on ne voit pas beaucoup de femmes dans la Torah, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les femmes, on dit Kvoda Batmeler Pnima. On dit que le kavod, l'honneur de la fille du roi, Pnima, il est à l'intérieur, on ne les voit pas, les femmes. Pourtant, c'est elles qui font le travail. Et donc, tout ce travail qui a été fait, les chalotes, tout ça, et on voit que même dans le Beth Amikdash, il y avait des sacrifices qui étaient emmenés. Combien de nous,
dans nos maisons, hommes et femmes, maintenant ça ne change rien, combien on se sacrifie et on voit ça par terre et ça on n'a pas envie de ranger. Et là le mari, c'est difficile à parnasser, mais il va quand même faire un effort et il va sortir. Nous aussi, à notre façon, on amène des sacrifices. Donc quand on croit que ça ne nous parle pas, les parachutes du Beth Amikdash, qu'on ne comprend pas ce qu'il y avait à l'intérieur, combien on fait attention que le rideau il soit sorti au fauteuil, que le drap il soit changé. Mais c'était exactement la même chose dans le Beth Amikdash. On faisait des sacrifices, il y avait du sang, il fallait venir nettoyer. On faisait les chalot dans le Beth Amikdash, il fallait venir nettoyer. On servait le manger au Kohanim, il y avait Shabbat, on servait, il fallait servir, il fallait mettre dans des plats, c'était toute une organisation. Et c'est ça ce qui me dit à Kadosh Baruch Hu, c'est que pour l'instant, tu es en train de construire ton Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand Mashiach va venir, tu l'auras déjà installé. Et chacun, il verra son Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachan Tibetocham. Hachem, il viendra à l'intérieur de notre Beth Amikdash pour voir comment est-ce qu'il a été fait. Et il va voir qu'on a repassé les habits, et il va voir qu'on a cuisiné, il va voir qu'on a nettoyé, et ils vont voir que l'homme, il s'est investi, qu'il est allé travailler, et que lui aussi s'est investi dans les tâches ménagères de la maison. Ça veut dire que vraiment, on est en train de faire les choses, et on ne s'en rend pas compte, pour Akadosh Baruch Hu. C'est qu'on sait qu'on va quitter ce monde, et qu'on va aller là-haut, mais là-haut, c'est la maison qu'on va avoir là-haut. Qui c'est qui la prépare, la maison là-haut? C'est mes Maasim qui sont ici en bas. Si en bas, j'ai une maison où j'ai fait attention de faire régner le bonheur, bah, en haut, je retrouverai du bonheur. Si en bas, j'ai une maison où j'ai fait régner la colère, et ben en haut, j'aurai une maison de colère. Il n'y a pas de magie dans ce monde. C'est pour ça qu'on te dit que tu peux voir déjà aujourd'hui quel sera ton monde là-haut. Si aujourd'hui, tu as fait attention, c'est pas que tu as réussi. On va tous s'énerver, on va tous être frustrés, on va tous. Mais à chaque fois que, en tout cas, je me suis énervée, je me suis frustrée, ou que j'ai eu un sentiment négatif, je suis allée en parler à Kadosh Baruch Hu, mais c'est exactement ce qu'ils faisaient les gens au temps du Beth Amikdash. Ils allaient offrir des corbanotes, ils allaient offrir des sacrifices. C'est pas juste, ils emmenaient un bœuf, ils disaient au Kohen, allez, vas-y, fais le sacrifice et au revoir. Non, il allait parler, il avait une sirah avec le Kohen Gadol, mais pourquoi tu emmènes ce bœuf? Parce que j'ai fauté. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait cette chose-là. Et le Kohen, il lui expliquait. Et il lui disait, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu penses pas que c'était mieux de faire comme ça? Est-ce que la prochaine fois, si tu avais pensé comme ça? C'est ça ce qu'il faisait. Et donc, ensuite, il l'emmenait un sacrifice pour dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, à la place de me tuer moi parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, tue cet animal. Pourquoi? Parce que l'animal, il a été créé pour qu'on le mange. Donc, en contrepartie, et l'animal, il fait sa mitzvah parce qu'il a été expié pour la kedusha. Et en plus, moi, je peux ressortir sans faute. Donc, le fait que je le fasse chez moi, déjà à la maison maintenant, je suis en train d'emmener un sacrifice. Le fait que je m'habille bien, le fait que les hommes ils vont à la choule, qu'on met les titites, le fait qu'on dise merci, bonjour, au revoir, toutes ces choses-là qu'on se travaille dessus constamment. Des fois, on se dit, mais personne ne voit ce que je fais. Et nous, encore une fois, je répète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dans ce cas-là, c'est qu'on est à la maison, c'est la guerre, c'est compliqué, les enfants, ils font que manger, c'est les zooms, c'est... Qui c'est qui voit tout ça? On voit qu'on s'est débrouillé encore une journée. Mais tout ça, c'est ton bête amigdash que tu es en train de construire. Et les hommes, pareil, ils sont inquiets pour leur famille, ils essayent de les mettre à l'abri, ils vont travailler, la situation, elle est difficile. Si moi, je prends tout le temps cette situation que c'est dur, 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 c'est comme ça que je la vis. Et si je me dis, non, je suis en train de construire le bête amigdash, c'est pas facile de construire un bâtiment. Et il faut mettre les fondations, et il faut attendre que ça sèche, et des fois, il faut refaire, et des fois, il y a de la pluie, et des fois, il y a de l'humidité, et des fois, il y a du retard dans les matériaux, et des fois, c'est l'ouvrier qui n'est pas venu. C'est difficile de construire quelque chose, mais quand je sais pourquoi je le fais, alors je peux profiter. Ça va être ma maison. Alors, ok, pour l'instant, je ne suis pas à la rue, et ça va être ma maison là-haut. Et je suis en train maintenant, dans cette vie-là, de construire ce qu'il va y avoir là-haut. Donc, pour toutes les personnes qui sentent que ce qu'elles font, c'est peut-être pas très important, ou que personne ne valorise ce qu'on fait, sache que c'est entre toi et Akadosh Baruch Hu et que c'est la maison que tu auras là-haut. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il met tellement de parachutes sur le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il nous décrit tellement que voilà, dans cette paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, donc les vêtements du Kohen Gadol, ils ont été confectionnés. Il fallait qu'ils soient beaux. Hachem, il veut que pour qu'on le serve, on soit beau, on soit mechoubadim, qu'on voit et qu'on dit, ah ça, lui, regarde comment il est bien habillé, regarde comment c'est bien repassé, regarde comment il est nickel. Lui, il va servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la même chose avec moi. Quand on va me voir dans ma tenue à moi, on va essayer de comprendre, ouais, elle est bien habillée, elle est tsniout, elle est classe. Après, les styles, les couleurs, c'est pas de ça qu'on parle. On est nous-mêmes, on est bien. On a des habits qui sont propres, qui sont repassés, qui sentent bon. Après, elle a mis du noir, elle a mis du vert, elle a mis 6 couches, elle en a mis 4. Ça, c'est chacun son problème et comment il fait les choses. Mais ce que Akadash Baruch Hu, il te demande, c'est d'être mechoubad, d'être quelqu'un d'honorable quand tu fais les choses. Ta maison, tu as fait ce que tu as pu et c'est ce que Hachem, il veut voir. Si tu as fait ta maison, parce que tu sois énervé ou pas énervé, on est d'accord, le choix, il reste chez toi. Mais comment ta maison, elle a tourné? Et au Beth Amikdash aussi, ils renversaient des coupes de vin. Et aussi, quand ils faisaient des sacrifices, peut-être qu'ils en mettaient de partout. Mais si chacun il essaye de comprendre qu'on est tous là pour le même travail, pour avoir la même maison, alors à ce moment-là, je suis en train de construire mon Beth Amikdash maintenant. Et je comprends que quand le Mashiach il va venir, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rajouter ma pierre à l'édifice? Parce qu'il sera déjà construit. C'est comme le Mashiach il va venir.
Il y a plein de gens qui vont sûrement vouloir dire, ah voilà, maintenant que le Beth Amikdash, il est là, le troisième Beth Amikdash, moi je vais donner pendant un mois, c'est moi qui va donner la Seuda au Kohen Gadol, les Ilou, Nishmat pour l'âme de... Non, c'est fini. Quand le troisième Beth Amikdash, il descend, on ne veut pas des plaques en or de personne. Ton Beth Amikdash, tu l'auras déjà construit. Donc, plutôt que d'attendre que le Beth Amikdash il vienne pour faire du chesed, pour donner de l'argent, pour donner de ta contribution, fais-le chez toi à la maison. N'attends pas que Hachem il se dévoile, parce que quand il est dévoilé, c'est trop tard, il descend. On nous l'a dit, le Beth Amikdash, il descend, il est construit. Comment il est construit? Parce que toi, tu t'es efforcé à le construire. Et celui qui se sera efforcé dans la vie ici à le construire, il pourra alors apporter sa contribution. Parce qu'Hachem, il le connaît, il va dire, ah, mais elle, laissez-la rentrer. Lui, laissez-le rentrer parce que toute sa vie, il a travaillé. Lui aussi, il a construit un Beth Amikdash. Et donc, en fait, dans cette paracha, quand on nous explique vraiment le fonctionnement, les Kohen Gadol, les tissus, les marbres, c'est qu'on est en train de le vivre à l'intérieur de nous. Et comme on sait qu'il y a la guerre, ça s'approche, on ne sait pas trop où on va, et en vrai, ce n'est pas notre problème. Nous, on doit faire notre avoda. Après, ce qui se passe, c'est Hachem qui gère. Hachem, il ne te demande pas de gérer la vie, il te demande de gérer les événements qui arrivent dans ta vie. Que la guerre, elle se déclenche, que ça marche pas, ça, c'est pas à toi de décider. On voit bien que malgré tout ce qu'on fait, les choses, elles avancent quand même. Ça fait des tonnes d'années qu'on est là pour la paix, et on se travaille sur nous, pourtant, il n'y a toujours pas la paix. Et en plus, ça va de pire en pire. Donc, les événements, ce n'est pas nous qui les gérons. Nous, on gère notre façon de vivre ces événements-là. Et de savoir que Hachem, c'est lui qui dirige les choses. Moi, je suis en train de préparer la maison pour Akadosh Baruch Hu. Pour qu'une fois que la guerre elle est finie, comme les soldats qui vont à la guerre, ils rentrent, ils ont envie d'une belle maison, d'un bon repas chaud, des enfants qui les aiment. C'est pareil, nous on est en guerre, on a envie de rentrer à la maison et que ce soit un havre de paix à la maison, une belle harmonie pour nous, mais surtout pour Akadosh Baruch Hu. Donc de faire attention que tout ce qu'on fait, de le faire avec la joie maintenant. C'est quoi la joie? C'est de savoir que peu importe ce qui arrive, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est la seule façon d'avoir de la joie. Et pour les personnes qui ont mal et qui ont peur et les alarmes et aller et courir, dis-toi que Akadosh Baruch Hu, tout ça, tous ces moments-là où tu es en train de souffrir, tous ces moments-là où tu es en train de prendre sur toi, ça fait partie de ta construction de Beth Amikdash pour dire Hachem, je suis là, et même si j'ai peur, j'ai la émouna que tu vas me sauver. Parce que même si tu es dans ta cage d'escalier ou dans le mamad, ça ne va rien changer. Dis-toi, Hachem, moi je fais ma ishtadlout, je fais ce que je peux faire, mais je sais que c'est toi, Hachem, qui gère. Et quand je prends ma vie de cette façon-là, Hachem, je ne sais pas, moi, la Corée, la France, qui va rentrer en guerre, qui ne va pas rentrer en guerre, moi, Hachem, j'ai eu la foi en toi. Sauve-moi, reste avec moi. Et toutes les peurs que j'ai eues, les frustrations que j'ai eues, les difficultés que j'ai eues, de ne pas chercher à accuser, ouais, mais eux, ils s'en foutent et ils ne voient pas notre situation à nous. Mais s'il ne la voit pas, c'est qu'il n'a pas besoin de la voir. Et s'il n'a pas envie de la voir, il n'a qu'à pas la voir. Chacun, il voit ce qu'il veut dans le monde. Toi, tu vis cette situation, prends-la pour toi. Ne demande pas à la terre entière de venir s'occuper de toi et personne ne m'a demandé des nouvelles et personne ne veut savoir comment je vais. C'est pas grave, on reste avec Akadosh Baruch Hu. Si on commence à s'accuser les uns les autres, on n'a rien gagné. Donc, Bezrat Hashem Bisrout, toutes ces parachutes, on parle du Beth Amikdash, c'est pour comprendre que si on parle du Beth Amikdash dans ces parachutes maintenant, parce que la Torah, elle est d'actualité, c'est qu'on est maintenant en train de construire le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, qui viendra très bientôt. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.